Un des piliers du pair management, c'est l'idée que on doit aller à la rencontre des êtres vivants, à commencer par soi-même. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer par ce qu'il y a de plus simple, parce qu'on l'a sous la main tout le temps, c'est notre corps. Et je vous propose d'aborder un thème qui est vraiment très rarement abordé, c'est le thème du plaisir physique. Le thème du plaisir physique au travail. Vaste sujet. Pourquoi l'aborder? Parce que jusqu'à maintenant, le travail, toutes les institutions qui sont autour du travail, s'intéressent au corps, mais sous l'angle essentiellement, quasiment, de la souffrance. Je m'explique. Lorsque l'on discute, par exemple, des réformes du Code du travail avec les syndicats, et ils ont bien raison d'insister là-dessus, on va parler de la pénibilité au travail. On a des institutions comme la médecine du travail qui s'intéressent à tous les cas où on est trop abîmé, trop esquinté par le travail, par exemple, pour pouvoir y retourner. On va s'intéresser à la pénibilité physique et mentale, le stress, etc. Voilà, c'est un autre thème qui est très répandu. L'ergonomie, par exemple, l'ergonomie va s'intéresser à comment on aménage le poste de travail, pas pour nous donner du plaisir, et pour ne pas trop souffrir. Voilà, pour, je dirais, limiter la casse. Depuis quelques années, on voit arriver de plus en plus les sophrologues, la méditation, le yoga au travail. Mais en fait, c'est souvent pris là encore une fois comme un outil pour essayer de gérer et de limiter le stress, voire même des fois c'est carrément vu comme un outil de performance pour être meilleur, plus productif, plus créatif, plus résilient, etc., etc. Donc ça fait un peu lourd, on parle souvent on parle de souffrance, on parle de performance. Donc ça fait quand même un discours qui est très orienté souffrance. Il y aurait une autre manière de voir les choses. Qu'est-ce qui fait le cadre, l'employé, l'ouvrier, lorsqu'il n'est pas au travail et qu'il veut se faire du bien? Alors il y a la nourriture, il y a le sport, il y a la danse, il y a l'amour. Il y a beaucoup d'activités qui vont permettre à Homo sapiens non pas de moins souffrir, mais carrément de prendre du plaisir. Et ça serait vraiment important de ramener tout ça, ces éléments-là, autant que ce soit possible bien entendu, dans notre approche du travail. Alors du coup là je voudrais vous poser une question, que l'on se pose une question, c'est finalement, qu'est-ce qui en général, au travail, et plus principalement dans la vie, et plus particulièrement dans la vie, il y a quelqu'un qui vient me dire bonjour justement, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben oui. Voilà, donc, ça c'est une rencontre. Qu'est-ce qui va nous permettre, dans la vie, au travail, de nous ressourcer, de prendre du plaisir, de se sentir bien, de se sentir détendu, présent, disponible pour les autres. Et ça serait assez intéressant de faire une petite liste de ces activités-là, et d'avoir cette liste avec nous pendant quelques semaines pour s'entraîner à ça et de se dire qu'est-ce que je ne fais pas assez, qu'est-ce que je ne fais pas assez pour vraiment me sentir bien. Voilà, ça peut être danser, faire la sieste, prendre le temps de déguster un thé, non pas d'avaler un café dans un gobelet en plastique à côté d'un yucca. Voilà, c'est un peu à tout ça que j'avais envie de réfléchir, de partager avec vous, et puis vos commentaires sont les bienvenus. À bientôt.